Avez-vous déjà ressenti cette sensation horrible au réveil, comme si vos genoux avaient été bloqués par un verrou invisible pendant votre sommeil? Cette raideur matinale qui transforme chaque pas en une épreuve douloureuse, particulièrement durant ces premières heures cruciales de la journée. Si vous avez plus de 65 ans et que cette description vous parle, j'ai une nouvelle formidable à vous annoncer, vous n'êtes pas condamné à endurer cette souffrance indéfiniment. En réalité, des milliers de personnes de votre âge ont retrouvé souplesse et mobilité dans leurs genoux grâce à 5 exercices remarquablement simples, réalisables dans le confort de votre foyer, sans dépenser le moindre euro en équipement coûteux ni avoir besoin de sortir par tous les temps. Avant de vous dévoiler ces exercices révolutionnaires qui transforment des vies, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cela me ferait énormément plaisir que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement maintenant. C'est entièrement gratuit et vous m'aidez considérablement. J'aimerais aussi beaucoup que vous partagiez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que je souhaite réellement connaître les merveilleuses personnes qui composent notre communauté grandissante. Je veux comprendre vos expériences quotidiennes, les défis que vous relevez chaque jour, afin de créer du contenu qui vous soit vraiment utile et réponde précisément à vos besoins spécifiques. Chaque âge que vous écrivez, chaque commentaire que vous laissez, chaque expérience que vous partagez représente une valeur inestimable pour moi. Votre présence ici n'est pas seulement importante, elle est essentielle pour bâtir ensemble un espace d'apprentissage, de soutien mutuel, et pour prouver que le bien-être n'a pas de date de péremption. Vous faites partie intégrante de cette famille qui s'agrandit quotidiennement. Dans les minutes qui suivent, vous ne découvrirez pas seulement 5 exercices spécifiques qui ont métamorphosé l'existence de personnes exactement comme vous, mais vous comprendrez également pourquoi ils sont si efficaces et comment vous pouvez commencer à ressentir un soulagement dès aujourd'hui même. Plus important encore, vous réaliserez que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre bien-être que vous ne l'imaginez, et que l'âge ne doit jamais rimer avec douleur ou limitation. La raideur articulaire après 65 ans touche des millions de personnes à travers le monde, et permettez-moi de vous rassurer, c'est parfaitement normal. Mais normal ne signifie pas que vous devez vous résigner à vivre avec. Lorsque nos articulations restent immobiles pendant de longues périodes, notamment pendant nos 8 heures de sommeil nocturne, il se produit un phénomène comparable à ce qui arrive à l'huile d'olive quand elle refroidit, elle s'épaissit et ne s'écoule plus facilement. Le liquide qui lubrifie nos genoux, que les médecins appellent liquide synovial, réagit de façon similaire. Il devient plus dense et visqueux quand nous ne bougeons pas, expliquant cette raideur si prononcée au lever. Mais voici l'aspect fascinant, tout comme l'huile retrouve sa fluidité lorsqu'elle se réchauffe, nos articulations récupèrent leur souplesse quand nous les mobilisons correctement. C'est précisément ce que nous allons accomplir avec ces exercices. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise, une dame de 69 ans qui m'a écrit il y a quelques mois. Françoise m'a confié qu'elle était arrivée à un point où se lever chaque matin était devenu son moment le plus redouté de la journée. Ses genoux étaient si raides qu'elle devait s'appuyer contre les murs pour parcourir les premiers mètres jusqu'à la salle de bain. Je me sentais comme une marionnette aux articulations grippées, m'a-t-elle écrit avec ces mots exacts. Françoise avait essayé pommades, médicaments, et avait même envisagé la chirurgie, mais rien ne lui apportait le soulagement espéré. Jusqu'au jour où elle a décidé d'essayer ces exercices que je vais vous enseigner aujourd'hui. Le premier exercice s'appelle la flexion douce du genou assis, et c'est probablement le plus fondamental de tous. Trouvez une chaise stable, de celle qui ne vacille pas, et asseyez-vous le dos bien droit contre le dossier. Posez vos pieds bien à plat sur le sol, comme si vous attendiez le début d'un concert à l'opéra. Maintenant, très lentement, soulevez une jambe jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement droite, comme si vous vouliez montrer votre chaussure à quelqu'un en face de vous. Maintenez cette position en comptant lentement jusqu'à 5, 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles. Puis redescendez la jambe délicatement, comme si c'était une plume qui tombe. Effectuez cela 10 fois avec une jambe, accordez-vous une pause, puis 10 fois avec l'autre jambe. Cet exercice revient à saluer vos genoux en douceur chaque matin. Vous leur dites tendrement, réveillez-vous, nous allons commencer cette nouvelle journée. Et croyez-moi, ils vont répondre favorablement à cette attention bienveillante. Permettez-moi maintenant de vous parler de Pierre, un monsieur de 74 ans qui a travaillé toute sa vie comme menuisier. Pierre avait les genoux si raides au réveil que son épouse devait l'aider à enfiler ses chaussettes. Après avoir pratiqué ce premier exercice pendant seulement 3 semaines, Pierre m'a envoyé une photographie de lui en train d'enfiler ses chaussettes seul, arborant un sourire si éclatant qu'il illuminait tout son visage. Pour la première fois depuis des années, je me sens à nouveau autonome, m'a-t-il écrit. Le deuxième exercice consiste en des rotations de cheville avec jambes surélevées. Restez assis sur la même chaise, mais cette fois vous allez lever une jambe comme dans l'exercice précédent,
sauf qu'au lieu de simplement la monter et la descendre, vous allez effectuer des cercles avec le pied. Imaginez-vous avoir un pinceau attaché à votre gros orteil et vouloir dessiner des cercles parfaits dans l'air. Tracez 10 cercles dans un sens, comme si vous vouliez dessiner le chiffre 6, puis 10 cercles dans l'autre sens, comme pour dessiner le chiffre 9. Changez ensuite de jambe. Saviez-vous qu'en effectuant ces rotations, vous ne mobilisez pas uniquement la cheville? En réalité, vous activez une pompe naturelle présente dans vos jambes, une pompe qui propulse le sang depuis les pieds vers le cœur, en passant par les genoux et en apportant des nutriments frais à toutes vos articulations. C'est comme offrir un massage interne à vos genoux depuis le bas. Le troisième exercice est le glissement de talons, et celui-ci peut même être réalisé avant de quitter votre lit. Allongez-vous sur le dos, que ce soit dans votre lit ou au sol si vous vous y sentez à l'aise. Étendez une jambe complètement, comme un soldat au garde à vous coucher. Avec l'autre jambe, très lentement, faites glisser le talon sur la surface vers vos fessiers, en pliant le genou autant que cela vous semble confortable. Ne forcez rien, allez simplement jusqu'où vous le pouvez sans ressentir de douleur. Puis faites glisser le pied de retour jusqu'à ce que la jambe soit à nouveau étendue. Répétez 10 fois avec chaque jambe. La beauté de cet exercice réside dans le fait qu'il agit comme l'application d'huile sur une charnière rouillée. Chaque mouvement doux distribue ce liquide lubrifiant dans toute l'articulation du genou, relâchant progressivement la raideur. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une dame de 71 ans qui a soigné son époux malade pendant de nombreuses années. Entre les nuits blanches et les heures passées assises à son chevet, les genoux de Marguerite étaient devenus très raides. Quand son mari est décédé, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait à peine marcher sans douleur. Cet exercice du glissement de talons est devenu son rituel matinal. C'est comme si je souhaitais le bonjour à mes jambes chaque matin, m'a-t-elle confié. Et elle me répond en se sentant mieux chaque jour. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, à quel moment de la journée ressentez-vous le plus de raideur dans vos genoux? Est-ce au lever matinal, après être resté assis devant la télévision pendant longtemps, ou peut-être le soir après une journée active? J'aimerais beaucoup que vous partagiez votre expérience dans les commentaires, car chaque témoignage est unique et peut aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Le quatrième exercice consiste en des élévations latérales de jambes en position couchée. Pour celui-ci, vous devez vous allonger sur le côté, comme lorsque vous vous installez confortablement pour regarder la télévision dans le canapé. Utilisez votre bras comme oreiller pour la tête, et pliez légèrement la jambe qui touche le sol ou le lit pour vous donner de la stabilité. La jambe du dessus, gardez-la droite et soulevez-la lentement vers le plafond, comme si vous vouliez toucher un lustre suspendu. Vous n'avez pas besoin de la lever beaucoup, juste jusqu'où vous vous sentez confortable. Maintenez la position pendant 3 secondes puis redescendez délicatement. Effectuez 10 répétitions de chaque côté. Cet exercice est particulier car il renforce tous les muscles qui entourent le genou, comme si vous mettiez une ceinture de sécurité naturelle à l'articulation. Quand ces muscles sont forts, ils soulagent le travail et la pression sur le genou, ce qui explique pourquoi vous ressentirez moins de raideur et de douleur. Le cinquième et dernier exercice consiste en des contractions du quadriceps, terme médical au nom compliqué, mais très facile à réaliser. Vous pouvez être assis ou couché, selon votre préférence. Ce que vous allez faire, c'est contracter fermement les muscles de la face avant de la cuisse, ces gros muscles situés entre le genou et la hanche. Imaginez que quelqu'un va vous donner une tape sur la cuisse et que vous voulez que votre jambe soit dure comme un rocher pour que cela ne fasse pas mal. Serrez ces muscles fort, 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 comptez lentement jusqu'à 5, puis relâchez. Reposez-vous 3 secondes et recommencez. Faites cela 15 fois avec chaque jambe. La magie de cet exercice réside dans le fait que vous renforcez les muscles sans bouger le genou du tout. C'est parfait pour les jours où vous sentez vos articulations particulièrement sensibles, mais voulez quand même faire quelque chose de bénéfique pour elles. Avant de continuer avec d'autres conseils importants, j'aimerais vous demander une faveur. Si ce que vous entendez vous semble utile, si vous sentez que cela peut vraiment vous aider, vous me feriez énormément plaisir en donnant un pouce levé à cette vidéo. Cela m'aide considérablement pour que davantage de personnes comme vous puissent trouver cette information. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît faites-le maintenant. C'est gratuit et vous m'aidez énormément. Et quelque chose de très important, partagez cette vidéo avec un parent, voisin ou ami qui pourrait également en bénéficier. Parfois le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est une information qui améliore sa qualité de vie. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 5 exercices vous semble le plus facile pour commencer? Lequel pensez-vous pouvoir réaliser sans problème dès demain matin? Votre réponse m'aidera à mieux comprendre comment je peux vous servir dans les prochaines vidéos. Maintenant,
je veux vous parler de quelque chose de très important, la régularité. Ces exercices fonctionnent, mais ils fonctionnent quand vous les pratiquez régulièrement. Il vaut infiniment mieux faire ces exercices 5 minutes chaque jour que de faire une séance d'1 heure une fois par semaine. Votre corps est intelligent, mais il a besoin de rappels constants et doux de ce qu'il peut accomplir. Réfléchissez à ceci, si vous avez une plante chez vous, vous ne l'arrosez pas une fois par semaine avec une énorme quantité d'eau. Vous l'arrosez un petit peu chaque jour, n'est-ce pas? Vos articulations fonctionnent de la même manière. Elles ont besoin d'attention quotidienne, mais douce et affectueuse. Quand vous ferez ces exercices, j'aimerais que vous écoutiez votre corps comme s'il était votre meilleur ami vous racontant comment il se sent. Certains jours vous pourrez faire plus de répétitions, d'autres jours moins, et les deux situations sont parfaitement acceptables. Vous n'êtes en compétition avec personne, même pas avec vous-même d'autrefois. Vous prenez soin de vous avec amour et patience. Beaucoup de personnes me demandent, quand vais-je voir des résultats? Et la réponse honnête est que chaque personne est un univers différent. Certains, comme Françoise que j'ai mentionné au début, ressentent un soulagement dès le premier jour. D'autres, comme Pierre, ont eu besoin de quelques semaines. Mais la grande majorité commence à remarquer des changements positifs dans la première semaine. L'important est de ne pas se décourager si vous ne voyez pas de changements immédiats. Votre corps travaille, il s'améliore, même si vous ne le remarquez pas tout de suite. Saviez-vous que pendant notre sommeil, notre organisme effectue des tâches de maintenance et de réparation? C'est comme si c'était un garage automobile qui travaille la nuit. Ces exercices reviennent à donner les bons outils à ce garage pour qu'il puisse faire un meilleur travail sur vos articulations. La raideur matinale n'est pas une sentence à vie. Ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter simplement parce que vous avez plus de 65 ans. C'est un signal que vos articulations ont besoin d'un peu plus d'attention, comme une plante qui a besoin d'eau ou comme une voiture qui a besoin d'huile. J'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose, vous avez marché, couru, dansé, travaillé, joué avec vos enfants et petits-enfants pendant des décennies. Vos genoux ont été là pour vous à chaque moment important de votre vie. Chaque pas que vous avez fait vers l'autel le jour de votre mariage, chaque fois que vous avez couru pour attraper l'autobus, chaque danse lors des fêtes familiales. Maintenant c'est votre tour d'être là pour eux. La beauté de ces exercices réside dans leur simplicité. Vous n'avez besoin ni de vêtements spéciaux, ni de sortir de chez vous, ni de dépenser d'argent. Vous avez seulement besoin de quelques minutes de votre temps et de la décision que vous méritez de vous sentir mieux. Avez-vous remarqué comment parfois les solutions les plus puissantes sont les plus simples? Comme la tisane de camomille pour mieux dormir, comme une promenade tranquille pour remonter le moral, comme un appel à un vieil ami pour se sentir accompagné. Ces exercices sont ainsi, simples, mais incroyablement efficaces. Chaque mouvement que vous ferez sera un acte d'amour-propre. C'est votre façon de dire à votre corps, je te valorise, je te respecte, et je vais prendre soin de toi. Et votre corps, qui est plus sage que vous ne l'imaginez, va répondre positivement à cette attention. Rappelez-vous que l'âge n'est pas l'ennemi. L'ennemi c'est l'inactivité, c'est la résignation, c'est penser qu'il n'y a plus rien à faire. Mais vous êtes ici, vous écoutez ceci, vous apprenez, vous êtes disposé à essayer quelque chose de nouveau. Cela vous rend déjà différent, cela vous place déjà sur le bon chemin. Quand vous ferez ces exercices demain matin, je veux que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Des milliers de personnes comme vous, de votre âge, avec des expériences similaires, font la même chose. Elles choisissent de prendre soin d'elles, elles choisissent de ne pas abandonner, elles démontrent que la vie après 65 ans peut être active, confortable et épanouissante. La prochaine fois que vous vous lèverez le matin et sentirez cette raideur dans vos genoux, ne vous découragez pas. Au lieu de penser encore la même chose, penser est parfait, il est temps de faire mes exercices. Changez la plainte en action, la lamentation en mouvement. Et quelque chose de très important, soyez patient avec vous-même. Si un jour vous ne pouvez pas faire tous les exercices, ce n'est pas grave. Si un jour vous ne pouvez en faire qu'un ou deux, c'est très bien aussi. L'important est de ne pas abandonner complètement. Revenez le lendemain, ou le surlendemain. Votre corps sera là à vous attendre, prêt à recevoir les soins que vous voudrez lui donner. Ces 5 exercices sont comme 5 clés qui ouvrent les portes de la raideur. Chacun fonctionne différemment, mais tous ont le même objectif, rendre à vos genoux la souplesse et le confort qu'ils méritent d'avoir. Merci du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir consacré ce temps à prendre soin de vous, d'être membre de cette merveilleuse communauté de personnes qui comprennent que se soigner n'a pas d'âge. J'aimerais énormément savoir, quelle a été votre expérience avec la raideur des genoux? Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette situation?
Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour se sentir comprise et accompagnée. Si cette vidéo vous a aidé, si vous sentez que vous pouvez bénéficier de ces exercices, s'il vous plaît donnez-lui un pouce levé, abonnez-vous pour recevoir davantage de conseils comme ceux-ci, et partagez-la avec les personnes que vous aimez. Car parfois, le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir est une information qui améliore la vie de quelqu'un. Vos genoux ont cheminé avec vous durant toute votre existence, il est maintenant temps de cheminer avec eux vers le bien-être.